Est-ce que la musique est interdite dans la religion musulmane et est-ce qu'il est interdit à un musulman d'écouter de la musique? Voilà la question à laquelle on va répondre avec preuve. Première question, est-ce que Allah parle de la musique dans le Coran? Oui, Allah parle de la musique dans le Coran. Dans la sourate Luqman, verset 6, Allah dit ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Ce qui veut dire, parmi les gens, il y en a qui achètent de faux discours pour égarer les gens du chemin d'Allah sans science. Et ils prennent le chemin d'Allah en raillerie. Ceux-là, ils auront un châtiment douloureux. Et le compagnon du prophète, Ibn Mas'ud, il a été interrogé à propos de ce verset et il a juré par Allah 3 fois que ce verset parle de la musique. Et il a été interrogé à plusieurs reprises et à chaque fois, il a juré par Allah que ce verset parle de la musique. Donc oui, maintenant, on sait que Allah parle de la musique dans le Coran et Allah dit que la musique détourne du chemin d'Allah. Et Allah considère la musique comme une mauvaise chose dans le Coran. Et connaissez-vous l'histoire de ce verset? Je vais vous raconter l'histoire de ce verset. À l'époque où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêchait à la Mecque, il récitait le Coran qu'Allah lui avait révélé. Et Abu Jahl et les notables de la Mecque, qui ne voulaient pas que les gens deviennent musulmans, ils ont acheté des chanteuses qui chantaient des chansons pour étouffer la voix du prophète et pour détourner les gens du Coran. Car ils savaient que le Coran était beau à écouter et comme ils ne voulaient pas que les gens prennent du plaisir à écouter du Coran, ils ont acheté des musiciennes pour que ces musiciennes chantent des discours plaisants et afin que les gens écoutent ces musiciennes plutôt que d'écouter le Coran. Et voilà la raison pour laquelle Allah a révélé ce verset وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Parmi les gens, il y en a qui achètent de faux discours plaisants afin de détourner les gens du chemin d'Allah sans science. Deuxième question, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la musique dans les hadiths? Le prophète a dit, il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, le vin et les ma'azif. Et les ma'azif en arabe désignent les instruments de musique. Donc le prophète a dit que les instruments de musique sont interdits au même titre que l'alcool, la soie et l'adultère. Et ici, dans ce hadith, le prophète a dit que dans sa communauté, il y a des gens qui rendront ces choses licites. Donc, si le prophète dit que dans sa communauté, il y a des gens qui rendront ces choses licites, ça veut dire que cette chose est illicite. On est d'accord sur ça. Donc, on est d'accord que les instruments de musique sont interdits. Et là, on parle uniquement des instruments de musique, le fait d'accompagner le chant par les instruments de musique. Car il faut faire la différence entre les deux. Car dans un autre hadith, le prophète a dit, la différence entre la relation permise et interdite est le tambourin et la voix. Donc ici, le prophète a comparé les relations interdites comme les instruments de musique et a considéré les relations permises comme la voix, le fait de chanter sans que cela soit accompagné des instruments de musique. Donc ici, vous avez un deuxième hadith qui dit qu'il est permis de chanter à condition que cela ne soit pas accompagné des instruments de musique. Donc, vous pouvez chanter en tout temps et en tout lieu, et vous pouvez écouter des chants en tout temps et en tout lieu, à condition que cela ne soit pas accompagné des instruments de musique. Un peu comme les anachides. Vous pouvez écouter des anachides à condition qu'il n'y ait pas d'instruments de musique derrière en tout temps et en tout lieu. Maintenant, troisième question, est-ce que les instruments de musique sont interdits de manière absolue ou est-ce qu'il y a des exceptions, des moments où on a le droit d'écouter? C'est la question à laquelle on va répondre pour terminer. On a ce hadith d'Aïcha, la femme du prophète, qui raconte qu'un jour, tandis qu'elle était chez le prophète, il était allongé et il y avait des jeunes filles qui étaient en train de jouer des instruments de musique et de chanter en même temps. Et Abu Bakr, le père de Aïcha, est entré dans la maison du prophète et il s'écria les instruments de Shaitan, les instruments du diable dans la maison du prophète. Et le prophète lui dit, laisse-les au Abu Bakr, car chaque peuple a son jour de fête et aujourd'hui c'est le nôtre. C'est-à-dire, laisse-les chanter et laisse-les jouer les instruments de musique en ce jour de fête qui est le nôtre. Et ce hadith montre
que lors des jours de fête, c'est-à-dire les jours d'Aïd, vous avez le droit de faire de la musique, vous avez le droit de jouer de la musique, vous avez le droit de chanter, vous avez le droit de jouer les instruments de musique les jours d'Aïd. Et ça, ce hadith ne concerne que les jours d'Aïd. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moments où est-ce qu'on peut écouter de la musique, chanter et danser? On va voir ça dans le hadith suivant. Dans ce hadith, Aïcha, la femme du prophète, raconte qu'elle avait organisé un mariage dans lequel il n'y avait pas d'instrument de musique ni de chant. Et le prophète lui dit, n'avez-vous pas des amusements, n'avez-vous pas des petites filles qui peuvent chanter et jouer du tambourin, c'est-à-dire jouer des instruments de musique et accompagner ces instruments par des chants? Ce hadith prouve que lors des mariages, on peut écouter de la musique, on peut chanter et on peut jouer les instruments de musique. Et là, vous avez deux moments durant lesquels on peut écouter les instruments de musique et où on peut chanter. C'est lors des fêtes de Eid et lors des célébrations de mariage. Et est-ce qu'il y a un troisième moment? Dans ce hadith, il y a la fille d'un compagnon et qui est aussi une compagnon elle-même. Elle raconte que le lendemain de son mariage, elle reçut la visite du prophète. Et il y a des jeunes filles qui sont venues rendre hommage au prophète en chantant et en jouant des instruments de musique, tout en faisant des éloges des compagnons du prophète qui étaient morts à la bataille de Badr. Et une d'elles a dit une mauvaise parole dans la chanson qu'elle chantait, et le prophète l'interpella et lui dit de délaisser la mauvaise parole et de continuer de chanter les bonnes. Ici, ce n'était pas le jour du mariage, mais c'était le lendemain. Et la raison pour laquelle ces jeunes filles sont venues chanter, c'était pour accueillir le prophète. Et ça montre que lorsqu'on accueille quelqu'un d'important, on peut chanter et jouer des instruments de musique en l'honneur de la personne qu'on accueille. Et ce hadith enseigne une deuxième chose, c'est que lorsqu'on raconte des histoires, on peut les raconter en les accompagnant d'instruments de musique, à condition qu'il n'y ait pas de mauvaises choses. Et ce hadith interdit formellement une chose, de dire les mauvaises paroles dans les chants que nous chantons. C'est-à-dire que si une chanson est accompagnée par des mauvaises paroles, on ne doit pas l'écouter. On ne doit jamais écouter une chanson qui est accompagnée de mauvaises paroles et on ne doit jamais chanter une chanson avec des mauvaises paroles. Donc ici, on a un troisième et un quatrième moment durant lesquels on peut chanter et jouer les instruments de musique. C'est lorsqu'on accueille quelqu'un d'important et lorsqu'on raconte une histoire, à condition que ce qu'on raconte ne soit pas accompagné de mauvaises paroles. Et est-ce qu'il y a un dernier moment où on a le droit de jouer des instruments de musique et de chanter? Khalid al-Madani, il raconte qu'un jour à Médine, le jour de Ashura, il y a des jeunes chanteuses qui chantaient des chansons et qui jouaient des instruments de musique et qui faisaient les éloges du prophète ainsi que des autres compagnons dans leurs chansons. Et le jour d'Ashura, c'est le jour de la célébration de la délivrance de Moussa et son peuple. Donc ça montre que lors des jours de célébration, même si ce ne sont pas des jours de fête, lors des jours de célébration, on peut chanter et jouer les instruments de musique. Et les jours de célébration, ce sont des jours de commémoration. Ce sont les jours où on commémore un événement important qui s'est passé pour les croyants. En résumé de tout ce qu'on a dit, le chant qui n'est pas accompagné d'instruments de musique est permis en tout temps et en tout lieu. Mais par contre, les instruments de musique sont interdits et ne sont permis que lors des jours de fête de Eid, lors des jours des commémorations, lors des célébrations de mariage et lorsqu'on raconte une histoire ou lorsqu'on accueille quelqu'un d'important. Sur ce, Allah vous fasse miséricorde. Je vous dis Assalamu alaikum.